Alors cette vidéo vous concerne si vous faites beaucoup de photos et beaucoup de films, puisque vous le savez peut-être déjà ou non, Amazon propose un stockage illimité aujourd'hui de vos photos et de vos films. Alors ça paraît énorme et pourtant c'est vrai. En fait, il suffit d'avoir un compte Amazon Premium pour avoir cette possibilité. Et à partir de là, vous allez pouvoir envoyer vos photos, toutes vos photos absolument sans limite, tous vos films sans limite, stockés sur les serveurs d'Amazon. Alors si vous êtes déjà membre Premium, vous n'avez rien à faire. Il suffit de vous connecter en fait sur votre compte Amazon et aller dans le Cloud Drive. Alors, je vais peut-être vous montrer où ça se trouve. Quand vous êtes dans votre compte Amazon, vous allez ici sur l'onglet Votre compte et là vous allez dans votre Amazon Drive. Donc si vous êtes premium, eh bien, même si vous n'êtes pas premium, d'ailleurs vous avez déjà un accès par défaut, mais si vous êtes premium, vous aurez donc l'accès, vous aurez le stockage illimité. Alors ça marche que pour les photos et les vidéos, hein, le stockage illimité. Si vous n'êtes pas membre premium, vous avez également cette possibilité. Ça va vous coûter dans les 12 € à peu près par an. Donc c'est pas grand chose, 12 € par an. Vous n'avez pas forcément besoin d'être premium. Il suffit à ce moment-là de payer ces 12 € par an pour avoir le stockage illimité de vos photos. Donc vous voyez, une fois que vous êtes ici, vous êtes dans votre section Drive. Et là, vous pouvez charger vos fichiers donc sur votre compte. Eh bien, je vais vous montrer comment faire. Il suffit d'installer en fait le logiciel d'Amazon Cloud Drive. Donc là, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez y aller directement. Et puis ensuite, vous voyez qu'ici, il y a l'application qui est disponible pour mobile et pour ordinateur. Donc vous pouvez aussi vous connecter, comme je vous ai fait voir, directement par le web. Et là donc vous allez aller sur l'onglet ordinateur, vous allez cliquer sur télécharger pour PC, même si vous êtes sous Mac, hein, il n'y a pas de problème. Si vous cliquez là, ça va vous lancer le programme spécialement pour Mac. D'ailleurs moi je suis sous Mac là pendant que je tourne cette vidéo. Donc là vous voyez que vous avez une extension DMG, donc c'est bien pour Mac. Si c'était pour PC, ça serait en .exe ici. Donc là, après, je fais enregistrer le fichier, je fais OK. Ça va le télécharger automatiquement dans mon dossier téléchargement. Donc je vais aller dans téléchargement pour le récupérer. Je vais double-cliquer pour lancer l'installation du logiciel. Voilà, une fois que j'ai cette petite fenêtre, je double-clique encore une fois sur l'icône ici. Là, il me demande si je veux vraiment donc installer cette application. Il demande toujours ça, hein, c'est une sécurité pour pas que vous chargiez un fichier qui a un virus ou quoi. Mais là, il n'y a pas de problème, hein, c'est Amazon. Donc vous faites ouvrir. Et là, ça y est. Donc téléchargement d'Amazon Cloud Drive en cours, c'est parti. Voilà, donc automatiquement, cette fenêtre se lance au démarrage. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est très simple. Ils ont vraiment fait quelque chose d'extrêmement simple et de vraiment très efficace. Donc là, tout de suite, dès qu'on a installé, il y a cette fenêtre qui arrive. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous connecter à votre compte, saisir votre email et votre mot de passe, et automatiquement, vous allez vous connecter sur votre compte Amazon Drive. Voilà, j'ai cliqué sur connexion, et maintenant, on me demande si je veux sauvegarder tous les contenus en fait de mon disque dur d'ordinateur. Donc il y a les principaux dossiers, c'est-à-dire images, vidéos, documents, musique, bureau. Alors vous pouvez aussi charger ce qui n'est pas autre chose que des vidéos et des images, hein. Vous pouvez charger des documents, de la musique. Simplement vous serez limité en stockage pour tout ce qui n'est pas des photos et des vidéos. Donc là, ces trois-là, en fait, hein, vous serez limité, je crois que c'est 5 gigas. Uniquement, encore une fois, je me répète, mais uniquement les images et les vidéos sont en illimité. Donc là, moi, je vais pas prendre tout ça, hein. Je vais choisir moi-même en fait mes fichiers. Si vous voulez pas le faire, si vous voulez par défaut charger tous les fichiers qui vous demandent, ensuite il suffit de cliquer sur charger les dossiers ici. Mais moi, je préfère sélectionner moi-même les fichiers que je vais importer. Donc je vais cliquer sur choisissez les fichiers ici. Voilà, et là je vais pouvoir sélectionner les dossiers que je vais envoyer. Alors moi, ce qui m'intéresse ici,
c'est d'importer toute ma bibliothèque iPhoto, enfin iPhoto, maintenant ça s'appelle plus iPhoto, c'est photo tout court. Donc tout simplement ma bibliothèque de photos sur le Mac, donc qui est dans le dossier images ici. Alors j'en ai plusieurs parce que avant, vous savez, il y avait d'autres logiciels. Enfin, anciennement c'était iPhoto, mais vous aviez aussi un logiciel qui s'appelait Aperture. Et j'ai une grande partie, enfin même pratiquement la totalité de mes photos qui étaient sous Aperture, parce que j'avais travaillé là-dessus et ça fait seulement depuis 1 an que je mets tout sur photo maintenant. Donc si vous voulez faire pareil, eh bien il va falloir donc sélectionner le dossier qui s'appelle Photothèque, qui est ici. Et à l'intérieur donc de cette photothèque, vous avez normalement toutes vos photos que vous avez stockées dans Photos. Donc là, maintenant que je me suis placé sur Photothèque, je fais ouvrir. Voilà, et là il me demande dans quel dossier je veux charger mes photos et mes vidéos. Donc je vais aller dans Images. Et là j'avais déjà créé un dossier MacBook Air. Pour lui dire donc que c'est les photos importées de mon ordinateur et pas d'un autre appareil. Donc là, je me remets voilà, dans MacBook Air. Alors là, ça suffit, hein, je me suis placé ici. Il a gardé anciennement le dossier parce que j'avais effacé tout ça. Mais vous n'aurez qu'à créer un dossier, enfin celui que vous voulez, hein, en cliquant ici, créer un nouveau dossier. Regardez, on va d'ailleurs le faire. Je vais recommencer l'opération. Je vais dans Images. Et là, je vais créer un dossier, par exemple, qui va s'appeler Photos, tout simplement. Voilà, je vais créer. Voilà, et donc je vais importer toutes les photos et les films dans ce dossier que je viens de créer. Maintenant, je fais charger. Et je laisse Amazon, donc l'application, charger toutes mes photos, toutes mes images et toutes mes vidéos qui étaient dans ce dossier. Donc voilà, il me dit 472 photos et vidéos originales en cours de chargement. Les doublons sont ignorés, donc c'est parfait. Hein. S'il y a des doublons, on ne va pas vous les prendre. Voilà, donc OK. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça se charge automatiquement. Vous n'avez plus rien à faire. Et ensuite, quand vous allez retourner sur votre compte Drive, vous allez avoir toutes vos photos et vos vidéos qui vont s'afficher. Donc si vous en avez beaucoup, va peut-être falloir le laisser tourner toute la journée peut-être ou toute la nuit, selon le nombre de photos. Moi, j'en ai pas tant que ça, puisque là j'ai simplement 1 an d'historique de photos à peu près. Donc ça va aller relativement vite. Je pense qu'en 1 heure, tout va être importé. Et puis ensuite, donc, si vous voulez partager vos photos, vous pourrez à partir de là. Hein. Vous pouvez aussi installer l'application sur tablette, donc sur smartphone et sur tablette. Hein, et comme ça, vous allez pouvoir synchroniser et profiter de vos photos à la fois sur votre tablette, sur votre ordinateur. Tout va se synchroniser automatiquement. Mais c'est vrai que l'intérêt de passer par ce service d'Amazon, c'est que on sait que les serveurs d'Amazon sont quasiment les meilleurs qui existent au monde. Donc c'est d'une fiabilité redoutable. Et puis en plus, surtout, vous avez un stockage illimité. Voilà, vous pouvez prendre autant de photos et autant de vidéos que vous voulez. Vous ne serez jamais plus limité, ce qui est quelque part un rêve de gosse. Parce que si on remonte il y a seulement 10-15 ans en arrière, c'était inimaginable. Vous imaginez, à chaque fois on allait développer ces photos, vous vous rappeliez sur du papier et ça coûtait très cher. Là, tout ça, c'est fini. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup d'en profiter. Je vous mets en même temps donc le lien premium d'Amazon si vous n'êtes pas membre premium. Je vous mets le lien en dessous, comme ça vous pouvez passer membre premium. Vous avez différents services en plus. Hein. Vous avez la livraison gratuite sur des millions d'articles. Enfin voilà, c'est un pack complet. Hein. Si vous commandez souvent chez Amazon, ça peut valoir le coup. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.